13. Lévitique 26, 13. Écoutez ce que l'Éternel dit à son peuple. Page 140. Version Louis II. Lévitique 26, verset 13. Lévitique 26, verset 13. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, est-ce qu'on vous a parlé d'un moment où Dieu a pris un instrument et il a commencé à briser les liens des jougs de chaque enfant d'Israël? On ne voit pas un épisode pareil. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas seulement fait sortir son peuple d'Égypte, mais il les a tirés de la servitude. Dieu les a fait sortir de la servitude, de la maison d'Égypte. Il a brisé les liens qui constituaient des jougs ou des fardeaux sur leur vie. Et après, il les a fait marcher la tête haute. Bien-aimé, sans que ces liens entre toi et la maison de ton père ne sont pas brisés, tu seras toujours en communion avec les puissances de la maison paternelle. Parce que le jour où tu as accepté Jésus-Christ, si tu as eu l'occasion d'être en face d'un véritable serviteur de Dieu, ce dernier a brisé les jougs. Il a brisé les liens. Et quand il a reçu la connaissance par rapport à la maison de ton père, il a brisé aussi cela. Le Seigneur s'adresse ce matin à un frère en Christ qui souvent, lorsqu'il rêve, il se voit dans la maison de son père. Or, spirituellement, ce que le Seigneur montre à son serviteur, c'est que dans la maison de son père, on l'a enfermé dans un vase. Et on a mis un couvercle. Physiquement, il marche, il va. Mais spirituellement, il est enfermé dans la maison de son père. Et ce frère en Christ, cette semaine, il est allé même pour un embauche, pour l'emploi. Et on lui a dit qu'il n'y avait rien pour lui. Parce que le lien avec la maison de son père ne sont pas coupés. Et quand ce lien n'est pas coupé, il sera toujours sous l'autorité de son père. Parce que dans toute famille, Dieu a établi la notion d'autorité spirituelle. Il y a le père, qui est la première autorité. C'est pour ça que la Bible dit aux femmes de se soumettre à leur mari. Ensuite, il y a la femme. Et après, il y a les enfants. Toi, tu es un enfant. Donc, tant que les liens ne sont pas brisés, tu es sous l'autorité spirituelle de ton père. Si ton père sert l'Éternel, le Dieu vivant, en Jésus-Christ, tu es sous la bénédiction. Mais s'il sert les ténèbres, tu es sous la malédiction. Tu es sous les problèmes. Parce que son autorité demeure. Sauf les frères et sœurs en Christ qui ont compris cette notion et qui sont sortis de l'autorité de leur père pour se placer sous l'autorité du Dieu vivant. Amen. Amen.
Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, parce que ces liens dont parle Lévitique ne sont pas brisés, ces puissances sont en colère. Et c'est là qu'il commence à te créer des problèmes. Et tu ne comprends rien. Et tu te dis, mais pourtant on m'a dit si j'accepte Jésus, j'aurai la vie. J'aurai les bénédictions. J'aurai ci. J'aurai ci. Je n'aurai plus tel problème. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, avant, sans Jésus, les hommes venaient et partaient et j'avais l'embarras de choix. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, personne ne vient. Personne ne vient. Pourtant mon âge avance. Tant que les liens avec la maison du Père n'est pas brisé, ces puissances continueront à te créer des problèmes. La parole de Dieu est la vérité. Jésus dit toutes choses passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. La parole de Dieu est vraie. Alors si ce que ces paroles disent, tu n'expérimentes pas cela dans ta vie, dis-toi qu'il y a anguille sous roche.